La voix passive. La voix passive se forme en anglais comme en français. Quand on dit quelque chose, ce dont on parle, c'est le thème et ce que l'on en dit, c'est le rem. Le thème est en général en première position. En général, c'est le sujet. Le rem, en général, vient après et c'est en général le groupe verbal. Je vais maintenant vous raconter ce qui s'est passé hier soir à la maison. Je vais vous parler de Tom, mon chat. Il est adorable, mais il devient incontrôlable quand il croise une souris. Hier soir, donc, mon chat a pourchassé une souris. My cat chased a mouse. Je parle de mon chat. My cat, c'est le sujet. Et j'en dis a pourchassé une souris. Chased a mouse, c'est le groupe verbal. Ce dont je parle, mon chat, my cat, fait l'action. Je parle donc à la voix active. Ici, j'utilise le verbe pourchasser au passé composé parce que ça s'est passé hier. Et en anglais, le verbe to chase au prétérit pour la même raison. Je vais maintenant vous raconter une autre histoire. J'ai une adorable petite souris qui s'appelle Jerry. Voilà ce qui lui est arrivé hier. Ma souris a été pourchassée par un chat. My mouse was chased by a cat. Rassurez-vous, elle va bien. Ce dont je parle, c'est ma souris ou my mouse. Ce que j'en dis, c'est a été pourchassé par un chat, was chased by a cat. Ma souris ne fait pas l'action. Elle subit cette action, elle n'a rien demandé, et c'est quelque chose qui lui arrive. Je parle donc à la voix passive. Regardez les verbes en rouge, on parle toujours de ce qui s'est passé hier, donc au passé composé en français et au prétérit en anglais. J'utilise l'auxiliaire être en français au passé composé plus le participe passé de pourchasser. Et en anglais, j'utilise l'auxiliaire be au prétérit plus le participe passé de to chase. Vous remarquez que c'est l'auxiliaire qui est conjugué au temps dont vous avez besoin. Donc, la règle, identique dans les deux langues, est très simple. L'auxiliaire être ou to be au temps nécessaire, ici au passé, mais ça pourrait être n'importe quel autre temps, plus le participe passé. Donc en anglais, be plus participe passé. En anglais, le participe passé, c'est le verbe plus ed ou la troisième colonne des verbes irréguliers. Pour réussir à faire des phrases à la voix passive, il suffit donc de savoir conjuguer to be au temps dont vous avez besoin et de connaître les verbes irréguliers. Bon courage!